Il y a 30 ans, le monde se réveille sous un nuage qui n'en finira pas de faire parler de lui et de ses conséquences. Le 26 avril 1986 à 1h24 du matin, au cours d'une expérimentation sur le réseau électrique, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl subit 2 explosions. D'importantes quantités de radioactivité sont libérées dans l'atmosphère, provoquant une contamination sans précédent. C'est l'accident nucléaire le plus grave de l'histoire. À Paris étaient réunis mi-avril pour un colloque spécial consacré à la catastrophe des scientifiques, des historiens, d'anciens liquidateurs, ceux qui ont construit le sarcophage du réacteur à présent obsolète. L'arche en construction depuis 4 ans est loin d'être achevée. La fin des travaux est prévue pour 2017, mais bien sûr il faut décontaminer le contenu de sarcophage. Ça va prendre plus de temps. Si je ne me trompe pas, la fin des travaux est prévue en 2023. La ville de Pripyat, modèle soviétique construite pour les travailleurs de la centrale, ne fut pas immédiatement évacuée. Ces 50 000 habitants ne seront prévenus que le jour suivant. Aujourd'hui encore, la pollution concerne des millions de personnes dont on sait qu'elles vivent dans des zones à risque. Les populations qui habitent dans les zones contaminées parce qu'on ne peut pas déplacer 8 millions de personnes. Et en fait, c'est assez aléatoire, même dans cette zone de rayon de 30 km autour de la centrale. Il y a des endroits qui, en principe, sont habitables. Le problème, c'est que pour assainir les conditions de vie de cette population, il faut des investissements énormes. Le plus étonnant 30 ans plus tard, c'est cette nature foisonnante qui semble avoir repris ses droits dans la zone d'exclusion, ce rayon de 30 km autour du site. Mais les apparences sont trompeuses. Après Tchernobyl, on ne peut plus regarder sereinement son assiette, bien sûr, mais aussi le jardin, la forêt. Voilà. Et en même temps, tout ça reste inchangé par rapport à l'époque de l'avant l'accident. Physiquement, les choses n'ont pas changé. Donc c'est un effet extrêmement bizarre, un peu de schizophrénie entre une contamination qu'on ne voit pas mais dont on sait qu'elle est là, des effets qui vont peut-être se produire mais qui sont différés, et un état du monde qui fait que tout est resté présent, et la plupart des gens des zones contaminées disent mais pourquoi on a fermé, pourquoi on a mis des fils de fer barbelés, pourquoi on nous a relogés, regardez, on pourrait vivre ici et vivre bien. Le fait est que Pripyat est désormais une ville fantôme, hantée une fois par an par les proches des victimes. Le symbole le plus puissant de cette situation, ce sont les gens qui reviennent dans les zones contaminées une fois par an. Ils reviennent à Pâques, et où reviennent-ils ? Ils reviennent au cimetière pour rendre hommage à leurs proches, les morts. Les zones les plus touchées par la contamination s'étendent sur des centaines de kilomètres entre l'Ukraine, le Bélarus et la Russie. Dans la zone directement exposée vivent toujours quelques 800 personnes dans des villages autour dont l'espérance de vie n'excède pas 45 à 50 ans.